14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur. On commence comme d'habitude par le billet d'humeur de Faustine et le vendredi, c'est le bêtisier. Cela fait 2 jours qu'accéder à Europe 1 relève des 12 travaux d'Hercule. Merci Ciao. Tout notre quartier est quadrillé comme du papier millimétré. Même pour accéder au parking en marche arrière, il faut faire péter les empreintes digitales. Ce qui a le don de me mettre d'une humeur de pitbull. Cette semaine donc, tout le monde en a pris pour son grade, à commencer par moi forcément. Hier, émission sur l'homosexualité vécue sur le lieu de travail. Un calvaire pour beaucoup, mais il n'y a pas besoin d'être homo pour subir une grosse pression professionnelle, voire un harcèlement moral. Souvenez-vous, l'année dernière, mon illustre prédécesseur, J.P. alias Voldemort dans Harry Potter, l'homme dont on ne prononce plus le nom, avait pour habitude de me confondre avec une certaine Fabienne. Je passais des nuits entières à me demander qui était cette femme. Un sosie, peut-être, une étrangère si familière, une sœur cachée. Mais qui est Fabienne ? Depuis quelques mois, j'avais cessé d'être obsédée par cette femme de l'ombre, mais hier, sans crier garde, le fantôme fit sa réapparition. Il y a aussi ce qu'on appelle les blacklists. Aux États-Unis, on publie les entreprises homophobes. En France, on le fera pas. En tout cas, dans l'autre sac, on n'est pas pour ça. On est plutôt un peu comme votre émission, Faustine. C'est plutôt pour promouvoir les bonnes pratiques. Et plutôt le côté positif. Merci beaucoup Anthony Bélanger, en tout cas pour vous. votre chronique. Et si c'était mieux ailleurs, journaliste à Courrier International qu'on retrouvera la semaine prochaine. D'ailleurs Anthony, puisque vous savez comment ça se passe ailleurs, si vous pouviez aller à la recherche de cette Fabienne. Puisque en fait, Jacques Pradel m'appelait déjà régulièrement Fabienne dans cette émission. Fabienne, alors je ne sais pas si je ressemble à une autre Fabienne qui existe, mais c'est pour ça que je me suis permis de sourire. C'est qu'on me confond toujours avec Fabienne. Une grande leçon d'humilité. Mais quand Fabienne réapparaîtra-t-elle ? Mais qui est cette autre venue d'ailleurs qui hante ma vie et mes micros ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu de vue. Donc, moi, j'ai bien été calmée hier et je ne suis pas la seule à avoir été remise à ma place. C'est ton tour, Julia, de t'en prendre une. Souvent, ça change. quand un invité arrive dans ce studio, il demande à Julia, dont il ne connaît essentiellement que la voix, quel est son rôle exactement dans notre émission. Eh bien, l'occasion m'est donnée de dire enfin les choses. Julia, c'est mon bras droit, mon inséparable, mon appui, mon +1. Elle occupe une place très importante dans cette émission. Et si je l'oublie, elle n'hésite pas de me le rappeler. Demain justement, les enfants et Facebook, comment les protéger, comment les mettre en garde. Roland Pérez sera avec nous pour vous guider et mieux vous accompagner au quotidien avec vos enfants et les réseaux sociaux. Des rapports parfois très intenses. Hein. Ah oui. Voilà, merci beaucoup Et Julia. je vous en prie, je voulais intervenir, c'est fait. Bon après-midi Julia. Merci, je vous embrasse, à demain. Et un gros vent pour Julia. Un gros vent. La dernière personne à s'être pris un peu une vanne dans la tronche cette semaine, c'est le mari de Karine. Karine, c'est cette auditrice qui nous a appelé mercredi pour nous parler de Facebook. Elle avait décidé de supprimer son fils de ses amis pour éviter qu'il lise les commentaires qu'elle pouvait faire sur son père, son ex-mari, avec lequel elle entretient des liens très cordiaux, visiblement. Mon ex-mari m'énerve. Comme on peut peut-être dire 2-3 petites choses comme ça. La France entière le sait avec votre ex-mari. Ça c'est fait, ouais. Je pense que l'exemple n'était pas innocent. C'était un exemple, simplement. Oui. C'est pas la réalité. Et donc vous vouliez pas, en tout cas, vous voulez pas faire attention à tout ce que vous disiez, quoi. Vous voulez pouvoir le dire librement. Hein. Voilà, je veux être libre de ce que je peux dire sans forcément dire, je sais pas, ou des gros mots ou lancer des insultes, mais On est que c'est un gros con. Non, je plaisante. Ça, c'est dit aussi. c'est pas moi qui l'ai dit. Parce que ça me fait rire. Merci beaucoup, Karine, Je pour vous en ce prie. témoignage. Je vous embrasse, ainsi que votre fils et votre ex. qui doit passer un délicieux moment en écoutant. Elle habite où, Karine? On va tout balancer. Alors, si quelqu'un injurie mon enfant, fait une cabale contre lui, crée un groupe contre mon enfant, C'est pas possible. En fait, tout le monde s'est projeté un peu dans le cas de Karine. Tout le monde avec ses comptes. je vois Roland qui essaie d'être sérieux. Il est rouge, il n'en peut plus. Et si c'était ça, le bonheur n'a jamais aussi bien porté son nom. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 cette semaine. Et encore merci pour votre fidélité. C'est parti pour le kiosque du vendredi.